Je vais vous parler ce matin d'Honoré de Balzac. D'Honoré de Balzac. Pourquoi Honoré de Balzac? Parce que d'abord c'est un immense écrivain qui a réussi à créer tout un monde avec sa comédie humaine et qui fait véritablement preuve d'imagination et de recherche, ce qui n'est pas toujours le cas des écrivains d'aujourd'hui, qui se regardent souvent le nombril et qui finalement ont assez peu d'imagination. Pourquoi aussi? Parce que j'ai visité il y a quelques mois la maison de Balzac à Paris, qui est située dans le 16e arrondissement rue Raynouard. C'est une petite maison de campagne, très rurale, et qui est très étonnante parce qu'elle est maintenant enserrée entre des immeubles haussmanniens très importants, et il y a cette petite maison entre de grands immeubles et d'une rue très, très construite. C'est parce qu'à l'époque, lorsque Balzac y habite, on est en limite de Paris et on est encore à la campagne. Cette maison d'Honoré de Balzac, elle est intéressante à plusieurs titres. D'abord parce qu'on y trouve l'ameublement qu'il avait, la façon où il vivait, et notamment son bureau. Et c'est assez étonnant parce que c'est une toute petite pièce qui doit faire 10-12 mètres carrés, pas beaucoup plus, très sobrement meublé par un bureau. Et c'est là que Balzac passait des nuits entières à écrire. On y trouve aussi, et c'est extrêmement intéressant, sur un des murs d'une des salles, un grand mur, une sorte de fresque, ou une sorte d'arbre généalogique, où l'on retrouve tous les personnages de la comédie humaine, et on a une vue d'ensemble de la création de tous ces personnages balsaciens. Enfin, et c'est ce qui m'a également très intéressé, il y a sur les murs la reproduction de plusieurs manuscrits de ces ouvrages, et l'on se rend compte que cet écrivain était très attentif et reprenait à plusieurs reprises ce qu'il avait écrit. Il y a des romans qui ont été repris plus de 7 ou 8 fois, et l'on voit à chaque fois, sur chaque manuscrit différent, certains revenus de l'imprimeur, les modifications apportées par Balzac, et on se rend compte du travail considérable de cet écrivain. Alors c'est un monument de la littérature française, et c'est également un très beau monument du sculpteur Rodin, puisque dans une rue de Paris, il y a la très grande statue de Balzac, qui est un colosse dessiné par Rodin. En sortant de cette maison, j'ai acquis une biographie de Stefan Zweig consacrée à Honoré de Balzac. C'est d'ailleurs la dernière biographie écrite par Stefan Zweig avant son suicide en Argentine. Et c'est une somme totale sur la vie et l'œuvre de Balzac. On y apprend beaucoup de choses. Et c'est donc ce qui m'a conduit, après cette visite, à reprendre la lecture de certains romans de Balzac, de revenir sur ce qu'il avait écrit, c'est-à-dire la comédie humaine. Alors, je voudrais évoquer pour vous, et pour vous donner l'envie de lire un certain nombre de ces livres, il y a des personnages qui sont issus de ces livres, qui sont très connus. Ça a donné lieu à des films, à des feuilletons, et je crois que Balzac a créé d'ailleurs des types de personnages. D'une certaine manière,
quand on pense à un caractère particulier, on pense à certains héros de Balzac. Alors, je commencerai par une nouvelle, enfin un roman d'ailleurs, qui s'appelle Eugénie Grandet. Eugénie Grandet, au début du roman, est là une fille très jeune qui doit avoir 14 ans. C'est la fille du père Grandet. Et le père Grandet est un ancien commerçant qui a fait fortune, mais qui a un caractère tout à fait particulier puisque c'est un avaricieux, un avare. Et il est très près de ses sous, il ne veut pas dépenser, il a une sorte de plaisir, un peu comme Harpagon dans Molière, à regarder ses richesses et son or. Et il y a d'ailleurs une scène très particulière, puisque chaque anniversaire d'Eugénie Grandet, le père lui donnait un louis d'or. Mais elle ne pouvait pas en faire ce qu'elle voulait. Il fallait qu'elle le conserve. Et à chaque anniversaire, en lui donnant son nouveau louis d'or, il voulait voir tous les autres louis d'or. Ça vous caractérise un peu le personnage. Et il va se jouer là, avec cet avare, cette jeune fille qui grandit, une sorte de drame, puisque le neveu du père Grandet, son père étant ruiné et s'étant suicidé, vient quelque temps loger chez les Grandet, chez Eugénie et chez son père. C'est un jeune homme tout à fait charmant, et évidemment Eugénie va tomber amoureux de ce jeune homme, mais le père ne voit pas ça d'un très bon œil, et il veut surtout ne pas avoir à supporter ce neveu qui est devenu très pauvre, et il va donc faire en sorte de l'envoyer aux Indes. Il va lui payer le voyage, en lui donnant un petit pécule pour qu'il aille aux Indes et, dans le fond, qu'il libère la place. Et c'est tout le drame d'Eugénie Grandet qui est analysé dans ce premier roman. Un deuxième roman dont je veux vous parler, ce sont Les Illusions perdues. Les Illusions perdues, c'est aussi l'affaire d'une passion. La passion que, tout d'un coup, un riche aristocrate va avoir pour la science, pour la recherche, et pas n'importe laquelle, puisque c'est la recherche qui a gouverné dans les temps anciens beaucoup de chercheurs. C'est la recherche de la pierre philosophale, c'est-à-dire de la façon dont on pouvait transformer la matière en or. Et ce personnage dans Les Illusions perdues, qui a une famille, qui a des obligations, va quasiment se ruiner dans ses expériences. Cela va atteindre également son caractère, etc. Et on assiste à travers ce roman à le fait que la personne est dévorée par sa passion et qu'elle est absolument transformée par sa passion et qu'elle crée autour d'elle un véritable drame. Donc là aussi, vous avez la figure d'un passionné. Mais il faudrait parler de beaucoup d'autres romans, et par exemple de César Birotteau. César Birotteau est un commerçant qui a réussi, un parfumeur. Il a à un moment inventé une sorte d'eau de toilette particulièrement intéressante qui a fait sa fortune. De là, il est devenu un notable, il a été élu au tribunal de commerce, il a eu un poste d'adjoint au maire, et il a reçu, il n'y a pas très longtemps, la Légion d'honneur. Et tout cela lui monte un peu à la tête. Il devient un peu plus grand qu'il n'est. Il a également le malheur d'être victime d'une entreprise d'escroquerie par un certain nombre de personnes, dont un notaire, qui lui fait miroiter une affaire fantastique, comme font tous les escrocs, et il tombe dans ce piège.
il se voit déjà à la tête d'une fortune colossale, et avant même d'avoir cette fortune, avant même d'avoir réalisé cette opération, il donne un grand bal dans une maison qu'il a entièrement rénovée, avec des dépenses considérables, et tout de suite après ce bal, il s'aperçoit qu'il a été victime d'une escroquerie et qu'il est ruiné. Il n'a plus un sou, il ne peut plus faire face à ses dettes, et il va donc être déclaré en faillite. Et la faillite à l'époque, ce n'est pas comme de nos jours, est quelque chose d'abord d'infamant et qui peut vous conduire rapidement en prison. Donc on assiste au désastre créé par cette volonté de paraître, cette volonté d'être plus haut que soi-même. Mais l'intérêt de César Birotteau est ailleurs. C'est que cet homme qui fait rire d'une certaine manière par son comportement et par sa déraison, va se reprendre d'une certaine manière après sa faillite, puisqu'il va faire en sorte, en travaillant, en faisant travailler sa femme, en faisant travailler sa fille, et en ne dépensant rien, il va faire en sorte, il s'en fait un point d'honneur de rembourser tous ses créanciers. Et de fait, il rembourse tous ses créanciers, il est réhabilité par la justice, et il veut fêter ça. Une fête est organisée chez lui, et le jour de la fête, il meurt, victime de sa joie d'une certaine manière, et d'une apoplexie. Voilà le César Birotteau. Autre grand roman, qui est très connu celui-là, Le Père Goriot. C'est un roman très intéressant parce que on y voit la naissance d'une certaine manière de la comédie humaine. On se trouve au début du roman dans la pension Vauquer, qui est une pension comme on en faisait à l'époque, pension de famille, où il y a 7 ou 8 personnes qui sont là, qui ont une chambre, qui ont les déjeuners, les dîners ensemble. C'est une pension extrêmement modeste, pour ne pas dire pauvre. Il y a là des étudiants sans le sou, des petits fonctionnaires sans grand revenu, et il y a le père Goriot. Le père Goriot qui a été un riche commerçant, mais qui petit à petit, pour établir ses 2 filles, pour qu'elles se marient d'une manière convenable, c'est lui aussi quasiment ruiné. Et de fait, il a été ensuite abandonné par ses filles. Et c'est le drame du père Goriot qui est dans ce roman, ce drame qui va faire, qui va émouvoir un personnage qu'on retrouvera dans la comédie humaine, qui est Lucien de Rubempré. Et Lucien de Rubempré va prendre en sympathie ce pauvre père Goriot jusqu'à sa mort, va l'aider. Et on voit également dans le père Goriot l'apparition d'un personnage qu'on retrouvera, qui est Vautrin, un ancien bagnard, qui est devenu plus ou moins un indique de la police. C'est un très beau roman. Voilà, on pourrait en citer beaucoup d'autres, et je suis en train de finir cette comédie humaine qui est passionnante, mais je crois qu'avec ces quelques analyses, peut-être aurez-vous l'envie, et je pense que ce sera très bien pour vous, de relire Balzac.